Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le 25 décembre aujourd'hui et c'est le jour de Noël. Les fidèles chrétiens célèbrent la nativité du Christ. À la veille, ils ont célébré la messe du réveillon. L'événement a été marqué dans différentes églises. La première dame, Dominique Ouattara, était à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini Mafia. L'homélie de Monseigneur Raymond Awa a porté sur les enseignements tirés de la vie de Jésus-Christ, à savoir la nécessité de préserver la paix en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Noël rime avec partage, vous le savez. Eh bien, la première dame Dominique Ouattara a fait plusieurs dons chrétiens de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini Mafia. Elle a offert des équipements, des jouets pour enfants et des vivres d'une valeur de 65 millions de francs CFA destinés aux populations d'Assini. Mama Traoré, Lamine Dramé pour le reportage. Fête de fin d'année rime avec générosité et solidarité. À Assini Mafia, la pratique de telles valeurs est devenue une tradition. Depuis quelques années, à chaque veille de la fête de Noël, la première dame Dominique Ouattara remet un important don de vivres et d'équipements aux populations pour les aider à passer d'agréables fêtes. Ce fut le cas encore cette année, un geste évalué à plus de 65 millions de francs CFA. Cette présence en toute simplicité avec nous est la preuve de son humilité, mais aussi et surtout de son attachement à notre village, dont elle est l'une des dignes filles. Cette cérémonie de remise de dons de la première dame, qui est devenue au fil des années une quasi-tradition, témoigne de son affection et de son appartenance à notre commune. Merci pour tant d'égards, pour tant d'attention à l'égard des populations d'Assini Mafia. Émissaire de l'épouse du chef de l'État auprès des populations d'Assini Mafia pour cette remise de dons, Patricia Sylvie Yao explique que ce geste a tout son sens. Le couple présidentiel ayant choisi cette cité balnéaire comme résidence secondaire fait ainsi preuve de partage à l'égard de leurs hôtes. Madame la Première Dame ne rate aucune occasion de venir vous exprimer toute sa fraternité, toute son affection, sa proximité avec les populations d'Assini Mafia. Et cette fête de Noël est toujours l'occasion renouvelée pour elle de venir réaffirmer cet engagement fort, l'attachement aux populations d'Assini, mais au-delà d'Assini, du département d'Adiaké et de toute la région du Sud Komoué. Une partie de ces dons est destinée à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini Mafia. Cette église reçoit également de la Première Dame un véhicule de type 4x4, une dotation complémentaire à la rénovation complète de ce lieu de culte par le chef de l'État à hauteur de 350 millions de francs CFA. La fête a aussi un lien très étroit avec les bonnes saveurs. Eh bien, cette période de célébration de Noël, la cuisine est bien plus qu'un art. Elle incarne le partage, la générosité et la créativité. Des mets traditionnels aux recettes audacieuses. Chaque plat raconte une histoire et sublime l'esprit de convivialité, d'union et de partage autour de la table. Dans le 20h, vous découvrirez certains de ces repas qui font le bonheur des papilles. Et en ce jour de célébration de la Noël, on a besoin de paix. Le pape François, justement, dénonce la situation humanitaire gravissime qui sévit dans la bande de Gaza. L'homme de Dieu a renouvelé ses appels à la libération des otages israéliens aux mains du Hamas. Il a signifié que sa pensée va aux communautés chrétiennes en Palestine et en Israël, en particulier à la chère communauté de Gaza. Il a dit, et je cite, que cesse le feu, que les otages soient libérés et que la population épuisée par la faim et la guerre soit aidée. Fin de citation. La tension ne retombe pas au Mozambique. Au moins 21 personnes ont été tuées dans de violents troubles entre manifestants et policiers. Les émeutes ont éclaté le lundi dernier, vous vous souvenez, après la validation définitive de la victoire de Daniel Chapo, candidat au pouvoir depuis 1975. Le pays traverse cette crise depuis plus de 2 mois après le scrutin présidentiel du 9 octobre dernier. La capitale mozambicaine est restée figée dans un climat de peur en cette période de fête. Les routes de Maputo ont été entravées par des barricades et pneus incendiés.
On va terminer à Mayotte où 10 jours après le passage du cyclone Chido, l'archipel continue de poncer ses plaies. Un hôpital de campagne vient d'ouvrir au stade de Cavani pour faire face à l'afflux de victimes. C'est un centre qui a été construit en seulement 72 heures par les sapeurs-pompiers venus de métropole. Cette structure sanitaire temporaire a pour mission de désengorger le centre hospitalier général. D'une superficie de 1600 mètres carrés, il contient des blocs opératoires, une pharmacie, une salle d'imagerie médicale et un service des urgences et peut accueillir une centaine de patients par jour. On se retrouve à 20 h. À tout à l'heure.